Les mystères de l'atmosphère au cœur des Alpes, dans un village isolé appelé Montclair, les habitants vivaient au rythme des saisons et des phénomènes atmosphériques extraordinaires. Ce village, perché à une altitude élevée, offrait une vue imprenable sur les sommets enneigés et les vallées verdoyantes. Montclair était connu pour ses conditions climatiques uniques et ses légendes fascinantes sur les mystères de l'air. Le professeur Jacques Lemoine, un météorologue émérite avec une passion pour les phénomènes atmosphériques, décida de visiter Montclair pour étudier les étranges occurrences climatiques qui se produisaient régulièrement dans la région. Les habitants parlaient souvent de changements soudains de temps et de phénomènes aériens inhabituels, comme des spirales de nuages et des aurores éblouissantes qui semblaient danser dans le ciel. Lorsque le professeur Lemoine arriva à Montclair, il fut accueilli par un paysage spectaculaire. Le village était entouré de montagnes majestueuses, et l'air était frais et vivifiant. Les maisons en pierre du village étaient couvertes de toits en ardoise, et les jardins étaient parsemés de fleurs colorées et d'herbes aromatiques. Le ciel, d'un bleu profond, était parfois traversé par des nuages flottants qui semblaient former des figures étranges. Le professeur Lemoine s'installa dans une maison d'hôte dirigée par Madame Dupont, une femme chaleureuse qui connaissait bien les légendes locales. Madame Dupont lui parla des mystérieuses vagues célestes, un phénomène rare où des ondulations de lumière et de couleurs apparaissaient dans le ciel, comme des vagues de l'air. Selon les histoires, ces vagues étaient liées à un ancien secret caché dans les montagnes. En écoutant les histoires de Madame Dupont, le professeur Lemoine fut captivé par le mystère des vagues célestes. Il décida de mener une enquête approfondie pour comprendre ce phénomène extraordinaire. Il se rendit au centre du village, où il installa ses instruments météorologiques, baromètres, anémomètres, et appareils de mesure de l'humidité. Chaque jour, il observait les changements dans l'air, prenant des mesures et enregistrant des données. Les conditions climatiques à Montclair étaient variées et imprévisibles, avec des variations rapides de température et de pression atmosphérique. Les soirées étaient souvent illuminées par des aurores boréales spectaculaires qui transformaient le ciel en un tableau vivant de couleurs vibrantes. Un soir, alors que le professeur Lemoine se promenait dans les montagnes avoisinantes, il aperçut un étrange éclat lumineux au loin. Il décida de suivre cette lueur mystérieuse, espérant qu'elle pourrait le mener à la source des vagues célestes. Le chemin était escarpé, et les ombres des arbres se dessinaient comme des silhouettes fantastiques dans la lumière de la lune. Après une longue marche, il arriva devant une grotte cachée derrière des buissons épais. La lueur provenait de l'intérieur de la grotte, et une douce mélodie semblait résonner à l'intérieur. Avec prudence, il entra dans la grotte, où il découvrit un phénomène étonnant, des cristaux géants et luminescents, projetant des reflets scintillants sur les parois rocheuses. Les cristaux émettaient une lumière douce qui se déplaçait en vagues, créant des effets similaires aux vagues célestes observées dans le ciel. Le professeur Lemoine comprit alors que ces cristaux étaient la clé des phénomènes atmosphériques mystérieux. Ils interagissaient avec l'air et les conditions climatiques pour produire les ondulations de lumière et de couleurs. Il passa plusieurs jours à étudier les cristaux et leur interaction avec l'atmosphère. Grâce à ces observations, il découvrit que les cristaux émettaient des particules qui influençaient la pression et la température de l'air, créant ainsi des phénomènes climatiques uniques. Le professeur Lemoine prit des échantillons et des notes, sachant que ces découvertes apporteraient une compréhension précieuse des mystères de l'air. En quittant Montclair, le professeur Lemoine était émerveillé par les merveilles qu'il avait découvertes. Il remercia les habitants pour leur hospitalité et leur partage des légendes locales. Les vagues célestes et les cristaux lumineux resteraient à jamais dans sa mémoire comme un témoignage de la beauté et du mystère des phénomènes atmosphériques. De retour dans son laboratoire, il publia ses découvertes et partagea son savoir avec la communauté scientifique. Les mystères de l'air de Montclair étaient désormais mieux compris, mais l'émerveillement et la magie des phénomènes célestes demeuraient inoubliables.